c'est Cru à Reporter. Et aujourd'hui, Benjamin, vous avez enquêté sur l'or. Vous savez que le cours s'envole, en tout cas on vous le dit ce matin, on va le voir. Et semble-t-il, c'est peut-être le moment de vendre les bijoux de famille, ou pas? C'est un peu ambiance folie des grandeurs ce matin, vous savez, Yves Montand. L'or de se réveiller. Ouais. Oui, alors c'est l'heure de se réveiller. Oui, c'est l'heure de se réveiller, mais est-ce que c'est l'heure de vendre son or? Bonne question. On va regarder l'évolution du cours de l'or en cette année 2019 et vous allez voir qu'à partir du mois de mai, ça grimpe, il y a une hausse assez spectaculaire, on est plus 20% sur un an, on est proche du plus haut historique et cette information, vous allez voir, n'est pas passée inaperçue aux yeux des Français. Avec Marion Laradet, on est allé près de la place de la Bourse, dans la rue, vous savez où il y a toutes ces boutiques de vente et d'achat d'or, pour constater justement de nos propres yeux la hausse. Alors là, le lingot d'1 kilo est à 44 100 €. Et hier, il était à 43 210 €. Donc il a pris 1000 € quasiment en une journée quand même. Ah ouais, 1000 €, ça devient pas mal. Alors sur 44 000, c'est pas énorme, mais 1000 € quand même. Excusez-moi, 1000 €, c'est bien. Voilà. Alors, il faut savoir que le lingot est au plus haut et à l'intérieur de la boutique, la fréquentation aussi est au plus haut. Et le responsable de la boutique était d'ailleurs assez content des résultats du mois d'août. Fréquentation vraiment en hausse. Normalement, au mois d'août, c'est un mois calme, donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de transactions. Mais là, actuellement, on est en train de quadrupler le chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Depuis le mois de juillet même. Depuis, ça a commencé à partir du mois de juillet où on a commencé à avoir de plus en plus de clients, soit se manifester avec des pièces d'or à vendre, ou soit c'est carrément des gens qui venaient avec leur chéquier et nous achetaient beaucoup d'or. Les gens sont attentifs au cours de l'or, c'est impressionnant. Alors quand vous allez vendre ou acheter de l'or, forcément, vous n'avez pas forcément envie de montrer votre tête à la télé et de le dire à tout le monde, hey, j'ai plein d'or avant de vous acheter. Voilà. Donc on a essuyé quelques refus, effectivement, mais il y a un couple de retraités qui a accepté de répondre à nos questions de manière anonyme. Alors eux, c'est le cas classique, ils ont clairement vendu leurs bijoux de famille. À la télé, on a vu que le prix de l'or avait monté, donc j'ai regardé, puis après tout, c'est la première fois que j'ai vendu l'or. On n'a jamais fait ça. Tiens, mais ils avaient fait pour mes 50 ans, je l'avais jamais mis. Ah oui, il y a des cadeaux en plus. Ouais, bah oui, mais ça, je l'ai dit il y a longtemps. C'est bien. Et forcément, quand on vend des cadeaux, on n'a pas envie de montrer sa tête. 2821 €. On peut les reconnaître à leurs chaussures aussi. Je leur ai promis que non. Ceux qui l'ont offert, parce que ça avait dû coûter 2800 € à la fin de l'été, ça fait du bien. Il y a une autre jeune femme qui est arrivée avec 5 pièces d'or, elle est repartie avec 6 000 €. C'est pas mal. Ouais, quand même, pas mal, il y a du potentiel. Alors, c'est très archaïque. Oui, très archaïque. D'ailleurs, vous savez comment on reconnaît de l'or, du plaqué or, comment différencier quand on arrive dans une boutique? Est-ce qu'on peut, chez nous, justement, trouver une technique pour savoir si on a des bijoux en or ou en plaqué? Il y a des techniques, mais vous allez voir que quand même, il faut aller en boutique. Moi, j'ai fait le test avec mon alliance qui est censée être en or. Ah, il vous a menti. Est-ce que je me suis fait arnaquer ou pas? Attendez, regardez le résultat. Résultat des courses. Déjà, la première façon, c'est de voir s'il y a bien un poinçon. Le deuxième test, ça se fait à l'aimant. Et si ça n'accroche pas, c'est bon signe. Et le dernier petit test qu'on va faire, donc c'est sur la pierre de touche. On va faire une petite trace comme ça. On va mettre de l'acide, donc 18 carats. Et là, voilà, la marque reste sur la pierre de touche. Donc, je vous confirme, c'est bien du 18 carats. Ouf. Sur ma femme, je ne l'ai pas vendu, je n'ai pas prévu de la vendre. D'ailleurs, on est allé voir un économiste spécialiste justement des marchés de matières premières. On lui a demandé est-ce que c'est vraiment le moment de vendre à tout prix? Est-ce qu'il y a urgence pour vendre? Écoutez-le, il est assez modéré sur cette question. Si vous avez un Napoléon aujourd'hui et que vous n'avez pas besoin de liquidité, gardez-le, vous ne prenez pas un risque considérable. Une grande banque suisse vient de sortir ses prévisions sur le prix de l'or. Nous sommes actuellement à 1540 $ l'once et ils ont une prévision à l'horizon de 12 mois de 1650 $ l'once. Donc ça va continuer selon lui de grimper sur les prochains mois, donc il n'y a pas urgence.